Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, on va entrer dans une autre sorte d'enseignement. On va entrer dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. On va parler sur les attaques sexuelles invisibles, entre parenthèses les succubes et les incubes. Certains d'entre vous n'ont pas déjà entendu parler de ce mot-là, en fait, de ce nom-là, de nom de succube ou incube, et certains d'entre vous ont déjà dû entendre parler, En fait, les succubes, c'est quoi? Ce sont des démons femelles qui viennent coucher avec vous pendant la nuit, et les incubes sont des démons mâles qui viennent coucher avec vous pendant la nuit. Mais vous ne devez pas ignorer que les incubes et les succubes ont une forme. Vous voyez, c'est une autre sorte de démon, c'est-à-dire dans le monde occulte. Pour ça, on va mieux parler de ça en profondeur, parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25:2 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses, diacres ou hommes de Dieu inspirés, certains d'entre vous qui disent que Dieu les a parlé, que Dieu a dit ceci, qu'ils ont entendu une voix, ils ont vu une apparition, bref, vous allez comprendre que tous ceux-là ont reçu un esprit de confusion, un esprit d'égarement qui émane directement du monde occulte. Et dans le monde occulte, en fait, est formé, c'est un système pyramidal. Et chaque démon dans le monde occulte et chaque ange déchu a sa fonction. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la hiérarchie démoniaque ou occulte ou par rapport aux anges déchus, mais on va parler plutôt d'une espèce de démon, parce que Christ a fait comprendre à ses apôtres, en fait, quand il était sur la terre, il disait que cette espèce de démon ne s'occupe pas de la prière et pas de jeûne. Donc il y a plusieurs différentes sortes et formes de démons dans le monde occulte. Cette fois-ci, on va parler d'un groupe de démons et de démons particuliers qui vous tourmentent tous les jours, qui troublent vraiment beaucoup de gens qui vont dormir, ce qu'on appelle les maris, les femmes de nuit, qui viennent coucher avec vous pendant la nuit quand vous avez d'autres, ça s'appelle des rêves érotiques. On va donc voir le pourquoi ce genre de choses arrivent constamment. Et certains d'entre vous qui essayent de tout le cœur de marcher avec Dieu ont toujours ce genre de rêves, ont toujours les femmes qui viennent les rendre visite la nuit, qui couchent avec eux. Bon. Et récemment, il y a quelqu'un, un frère, je dirais un frère, qui m'a écrit, en fait, qui m'a posé la question, en fait, qui voulait que je fasse une vidéo sur les sirènes des eaux. Bon, si tu regardes cette vidéo-ci, dans cet enseignement, je vais parler des sirènes des eaux. Vous savez qu'il est dit dans Jean 3:11 que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc avant de cibler un esprit, avant de combattre un esprit, avant de dénoncer un esprit, avant de parler d'un esprit, il faut connaître d'abord son origine, il faut connaître qui est cet esprit-là, premièrement. Donc, comme j'ai dit au début, plein d'entre vous ont dû entendre parler des succubes et les incubes, et on appelle ça les maris, les femmes de nuit, mais ils ont une forme en fait, et on parle d'eux dans la Bible, on va les cibler, vous voyez. Pour ça, je vous exhorte à tous ceux qui me regardent actuellement, de vérifier dans Genèse chapitre 2 au verset 21, dans la King James française, il est dit « Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et il prit une de ses côtes, et renferma la chair à sa place. » Point. Donc vous devez comprendre ici, parce qu'il est dit dans Job 33:14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour une garde. En fait, vous devez dorénavant prendre garde ici. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 21, c'est la toute première fois, ou en tout cas dans les Bibles que vous possédez, dont on a fait allusion au sommeil. Donc je vais vous poser la question avant de continuer l'enseignement. Est-ce que Adam, cet homme-là, était la toute première créature physique qui a connu le sommeil? Alors que vous savez qu'il est toujours dit dans Genèse 1:20 que Dieu a créé par sa divine puissance les animaux, c'est-à-dire les reptiles dans les océans, ainsi de suite. C'est là où la naissance des animaux sont apparus sur la terre dans Genèse 1:20. Donc, est-ce que les animaux qui ont apparu avant Adam ont-ils dormi aussi un moment avant Adam? Ou bien est-ce que le mystère du sommeil a-t-il été créé juste sur Adam? Point d'interrogation.
Mais toujours est-il qu'il est dit ici que le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit et il prit une de ses côtes et renferma la chair. Dans la cosmogonie chapitre 2 au verset 21, c'est-à-dire la femme Olivette, il est dit: alors Éloa, l'être des êtres, laissa tomber un sommeil profond et sympathique sur cet homme universel qui s'endormit soudain et il rompa l'unité de ses enveloppes extérieures. Virgule, il prit l'une d'elles et revêtit de forme et de beauté corporelle, virgule, sa faiblesse originelle. Donc, on vous montre ici, là, dans la cosmogonie, que Dieu, dans sa grandeur, a fait en sorte que Adam, c'est-à-dire le premier homme, selon les Écritures, puisse dormir. Et son sommeil était paisible, son sommeil était doux. Mais pendant que Adam dormait, il s'est passé quelque chose durant son sommeil. Il s'est passé qu'on a travaillé sur son corps et quelque chose est sorti de son corps. Il y a une puissance qui est sortie de son corps. Et dans le plan physique, on appelle ça la côte. Et la côte est sortie de lui. On a formé une femme avec. Selon la cosmogonie, sa faiblesse originelle. Et plus tard, on a ramené cette femme-là vers Adam. Verset 22 à 23, Bible de l'épée. Et l'Éternel Dieu forma une existence de l'inclinaison qu'il avait pris d'Adam. Et forma son existence charnelle. Et la fille demeurait avec Adam, point. Et Adam dit 2 points. Celle-ci est enfin la substance de ma puissance. Et l'enchantement de ma chair. Point. Dans d'autres versions, il est dit, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os. Mais quand Adam dit, celle-ci est chair de ma chair, est-ce que Dieu a pris la chair d'Adam pour former Ève avec, pour que Adam puisse dire, celle-ci est chair de ma chair? Mais nous savons qu'il néanmoins d'un plan physique, on a pris une côte, et la côte qui était de l'os, c'est pour ça qu'il a pu dire os de mes os. Mais pourquoi Adam dit chair de ma chair, alors que vous savez que on n'a pas pris la chair d'Adam pour former Ève avec, mais justement de l'os. Mais dans la Bible de l'épée, on vous dit ici, et Adam dit, celle-ci est enfin la substance de ma puissance et l'enchantement de ma chair. L'enchantement ici, là, dans cet enseignement que je donne, c'est quoi? Ça veut dire chose et merveille qui fait plaisir. Donc c'est quelque chose qui vous émerveille et qui vous fait plaisir. Quand Adam a vu Ève, plus tard, quand il s'est réveillé de son sommeil, il a vu Ève et il a été ébloui en fait. Mais vous devez comprendre, parce qu'il est dit dans Ésaïe 14, 14 que Dieu parle, que je serai semblable au Très-Haut. Dans Ésaïe 14, 14, je serai semblable au Très-Haut. Donc la sœur Jean des chérubins ouin fait tout pour imiter Dieu, vous voyez. Donc, Adam, au commencement, quand on l'a formé, était une âme vivante. Était une âme vivante. Ce qui veut dire, quand il dort en fait, une âme vivante symbolise quoi? Tout simplement parce que quand vous dormez en fait, et que vous rêvez de vous-même, que vous êtes en train de soit voler dans les airs, soit en train de manger, soit en train de courir, bref, soit vous êtes avec des amis, soit vous êtes dans un autre monde, ou toujours vous êtes sur la terre, et vous parlez avec des gens que vous ne connaissez pas, bref. Remarquez que quand vous êtes en train de rêver, parce qu'il y a le monde, il y a des visions. Les visions, c'est quoi? C'est voir avec les yeux de son esprit. Et les songes, c'est voir avec les yeux de son âme. Et les rêves, c'est avec la conscience de son corps. Mais toujours est-il que dans le rêve aussi symbolise aussi une part dans le monde astral. Ce qui veut dire, écoutez attentivement, que Adam était une âme vivante et s'est endormi. Et ensuite, on a travaillé sur lui, on a fait sortir une côte, on a fabriqué une femme et on a ramené cette femme-là vers Adam. Cette femme vers Adam. Adam qui était une âme vivante. Ce qui veut dire que quand les esprits occultes ont vu cela, c'est-à-dire Satan, la seule jadis chérubin ouin, a vu cela. Donc, c'est pour ça que les succubes et les incubes viennent aussi pendant la nuit, quand vous êtes en train de dormir. Parce que quand vous dormez, vous entrez dans le monde astral. De même que Adam était une âme vivante, c'est-à-dire l'astral. Vous aussi, quand vous dormez, ou bien quand vous êtes en train de dormir, que ce soit la nuit ou l'après-midi, vous vous reposez, ces esprits aussi viennent à vous, viennent à vous. Parce que quand Adam, qui était une âme vivante, s'est réveillé, Ève est venue vers lui.
De même que quand vous dormez, vous devenez aussi, c'est-à-dire, c'est comme si vous étiez une âme vivante. Parce que quand vous rêvez, quand vous êtes dans les rêves, et que vous êtes conscient dans les rêves, c'est votre âme en fait. C'est votre âme en fait, vous êtes vivant actuellement là, et votre corps dort. Donc aussi, c'est pour ça que ces femmes, ces maris de nuit viennent aussi à vous, pour imiter Ève, comment Ève venait. C'est pour ça que plein de gens sont dupés par ces esprits en fait. C'est pour ça qu'ils acceptent de coucher avec ces esprits, ils acceptent de se souiller avec ces esprits-là, ces incubes et ces succubes dans les rêves. Parce que Adam aussi, quand il a vu Ève, il était frappé de sa beauté, il a été magnifié en fait. Donc vous aussi, plein de gens aussi n'arrivent pas à résister à ces enchantements-là. Donc ce que je venais de dire, c'était juste un petit aperçu de l'enseignement de l'introduction. Maintenant, on va mieux vous expliquer, on va entrer dans le cœur du message. Donc, il est dit ceci dans Proverbes chapitre 15 au verset 30. Proverbes chapitre 15 au verset 31. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Donc, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, ça veut dire quoi? Quand on dit ce qui plaît aux yeux, vous devez savoir que même votre œil, en fait partie de votre corps, a une conscience propre à lui. Et votre âme aussi a sa propre conscience et votre esprit aussi a sa propre conscience. Donc, tous ceux-là qui sont accoutumés à regarder les films pornographiques, ça vous plaît à la vue. Ça dit que c'est votre âme, en fait, qui a besoin de votre corps. Votre âme a besoin des yeux de votre corps pour regarder les choses qui ne plaisent pas à Dieu, les films pornographiques, les revues pornographiques, les femmes en route avec des femmes, c'est-à-dire vous regardez, ça vous fait plaisir en fait, vous voyez. Et quand vous acceptez ça, vous sentez quelque chose dans votre cœur, quelque chose, ça vous pique, ça vous ouvre le cœur en fait, c'est une flèche qui entre et ça va se déposer dans le cœur. Et le soir quand vous allez dormir, une femme vient à vous, ou quand une femme va dormir, un homme vient à cette femme-là pour avoir des rapports sexuels avec vous dans votre sommeil, dans votre repos, et vous prenez plaisir avec. Parce que dans la journée, vous avez accepté ce genre de choses, vous avez ouvert la porte d'entrée. Donc, ce qui veut dire que quand même vous entendez la voix, c'est-à-dire une voix qui, peut-être d'une femme, que ce soit en route ou au téléphone, une voix qui vous transperce le cœur, vous avez déjà ouvert une porte d'entrée et vous aurez des rapports sexuels avec ces esprits durant la nuit, durant votre sommeil, durant votre repos. Maintenant, on va vous expliquer comment les portes s'ouvrent, comment ces esprits font pour entrer dans votre sommeil. Parce qu'il y a une porte pour les sommeils. Il y a une porte. C'est-à-dire, il y a une porte où on peut entrer dans le sommeil de quelqu'un. Mais je ne vais pas vous expliquer comment on fait pour entrer dans le sommeil d'un être humain. Je ne vous expliquerai pas cela. Mais toujours est-il que, on va néanmoins vous expliquer comment ces esprits font, eux, pour entrer dans le sommeil des gens, pour avoir des rapports sexuels avec vous. Est-ce que quand ils ont des rapports sexuels avec vous, est-ce qu'ils sont couchés avec votre esprit ou bien ils couchent avec votre âme? Et pourquoi si vous couchez avec les femmes, les maris de nuit, quand vous rêvez, pourquoi est-ce que votre corps ressent les sensations aussi? Pourquoi votre corps subit cela? Pourquoi votre corps est-il trempé là le matin quand vous réveillez ou bien durant la nuit? On va vous expliquer ces choses. Donc, vous devez savoir ici qu'il est dit dans Proverbes chapitre 15 au verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Et le cœur, c'est quoi? Vous devez savoir que le cœur, c'est comme un trésor. Parce que Christ parle de ça aussi. Le cœur, c'est comme un trésor. Et l'âme, en fait, tire son trésor du cœur. Ce qui veut dire que l'âme a besoin de votre, c'est-à-dire du cœur, de votre cœur, pour se faire plaisir, pour se réjouir. Donc l'âme a besoin du corps pour ses propres besoins. Et le corps est devenu un instrument de l'âme, en fait. Parce que quand l'âme trouve son plaisir quelque part, il ne peut plus laisser cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut délivrer l'âme de cet envoûtement. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu par sa parole, qui peut vous enlever ça complètement. Bon.
Et plein de gens maintenant, comment ces gens de femmes, la nuit, font-elles pour venir coucher avec vous? Tout simplement parce que dans la journée, plein d'entre vous regardent des séries télévisées où on montre presque les femmes presque à poil, nues, ou les chansons, les films hollywoodiens, on montre les femmes presque nues, ou ceux qui regardent les films érotiques, ceux qui regardent les magazines, les magazines érotiques, ceux qui regardent les films pornographiques, vous ouvrez déjà une porte en fait. Comment la porte là s'ouvre? Parce que quand vous regardez avec vos yeux humains, vos yeux physiques, voici les yeux, vous me regardez tel que je suis. Vous regardez avec les yeux en fait. C'est-à-dire que le corps déjà, il est conscient, il prend déjà plaisir à ce qu'il voit. Et l'âme aussi maintenant, l'âme aussi est en train de voir cela. En fait, l'âme voit ce que le plaisir que ça va le procurer. Vous voyez? Et la porte s'ouvre comment? Ça entre par votre yeux. Ça entre par les yeux en fait. C'est pour ça que certains disent que l'âme et les yeux sont la fenêtre de l'âme. Vous voyez? Donc ça entre par les yeux. C'est spirituellement que ça se passe. Ça entre dans vos yeux et ça se dépose dans votre cœur. Et votre âme prend plaisir à ça. Ça devient le trésor. Votre âme en fait va piocher dans là à chaque fois qu'il veut se faire plaisir. Donc, la nuit quand vous dormez, vous avez peut-être prié. Certains vont prier ou bien d'autres ne vont pas prier. En fonction de ce que vous avez regardé dans la journée, quand vous allez dormir, vous allez voir, il y a une femme qui va venir dans la nuit. Elle va prendre une forme. En fait, ce sont des esprits. Ce sont des démons, en fait, qui prennent une forme de femme, c'est-à-dire succube, et d'autres qui prennent une forme d'homme, incube. Et ils entrent. Vous voyez, comment ils vont entrer? Parce que l'âme a ouvert une porte. L'âme ouvre une porte. Et la porte de l'homme, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous voulez prier Dieu, ou bien quand vous parlez de Dieu, ou à chaque fois que vous êtes conscient qu'il y a un péché qui vous dérange, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous empêche à aller vers Dieu. Vous savez que vous avez fauté, il y a quelque chose qui vous empêche d'être réellement libre en fait. C'est une porte qui est ouverte. Et c'est par là, par cette porte-là, que ces esprits-là entrent. Parce que quand vous regardez un film pornographique, quand vous regardez les revues pornographiques, quand vous voyez une femme qui passe en route, vous voyez les femmes. Le fait de voir ces femmes et que ça vous réjouit déjà, c'est une flèche en fait qu'on lance. Fou! C'est une flèche qui vole pendant la journée. Et on va mieux expliquer cela. Et cette flèche-là vous pénètre dans le cœur. Parce que vous sentez d'abord quelque chose dans le cœur qui vous envahit. Vous sentez une petite pincette, pop, et votre cœur vibre un peu. Et ce sont des œufs en fait. Ce sont les œufs qui entrent. Les œufs sont entrés. Et maintenant, quand vous dormez, ces œufs-là vont s'éclore. Et ces œufs-là s'éclorent. En fait, quand ces œufs-là sortent, vont s'éclore à l'intérieur, dans le plan astral et spirituel, ce sont ces démons-là qui sortent de l'œuf. Vu qu'ils sortent de l'œuf, ils sont déjà à l'intérieur de vous. Donc, ils entrent, ils ont des rapports sexuels avec vous. Certains d'entre vous vont dormir. Ils vont rêver qu'ils ont couché avec telle femme. À l'instant, ils prennent plaisir, ils sont contents. Et vous avez peut-être l'impression que c'est plus réel. Cet acte sexuel est plus réel que le monde physique. Parce que c'est là où la vie se passe en fait. Et quand vous vous levez dans la nuit, ou bien dans la journée, peu importe, vous avez honte, vous vous sentez mal. C'est parce que votre esprit souffre. Votre esprit est accablé par ça. Mais c'est votre âme qui prend plaisir. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe. Le verset de Proverbe est très important. Dans Proverbe chapitre 15 au verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. En fait, ce qui réjouit le cœur, ça réjouit l'âme. Ce qui plaît aux yeux réjouit l'âme, en fait. Ça réjouit le cœur, c'est-à-dire ça réjouit aussi l'âme. Parce que dans le cœur, c'est le cœur qui pompe, en fait. Le sang. Vous voyez, il y a beaucoup de sang. Et le sang représente l'âme. Donc derrière le cœur, il y a votre âme en fait. C'est pour ça que Christ dit, c'est du cœur qu'il y a que sortent les adultères, les mauvaises pensées, les mauvais désirs. En fait, ces mauvais désirs-là sortent de vous, de votre âme, de votre propre nature.
Une fois que vous avez compris cela, c'est pour ça qu'il faut apprendre d'abord, premièrement, à faire la distinction entre la conscience de votre corps, la conscience de votre âme, la conscience de votre esprit. Et certains d'entre vous, le fait d'entendre une bonne nouvelle, pour ceux qui aiment regarder des films pornographiques, peut-être ceux qui ont le câble ou bien ceux, peu importe, il y en a qui ont les câbles chez eux, vous apprenez peut-être qu'il y a un film pornographique ou érotique, peu importe, qui va passer à une certaine heure durant la nuit ou bien dans la journée, peu importe. Le fait d'entendre cela, ça réjouit déjà vos membres. En fait, ça réjouit votre intellect. Votre intellect, c'est quoi? C'est votre âme. Parce qu'il est dit, certains hommes dans votre monde disent ceci: je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Je suis qui? Je suis une âme. Parce que les patriarches, les anciens prophètes disaient: le Seigneur est vivant et mon âme vit. Donc je pense, donc je suis. Et le fait d'entendre qu'il y a un programme, un film pornographique qui va passer à une certaine heure, à un certain jour, ça réjouit déjà vos membres en fait. C'est déjà une flèche. Le fait que ça vous fasse plaisir, les œufs entrent déjà en vous. Ça va dans la réserve. La réserve, c'est quoi? C'est votre cœur. Ça va dans votre cœur. C'est pour ça, vous vous êtes jamais posé la question que souvent vous avez un problème. Votre cerveau pense autrement et votre cœur dit autre chose. Parce qu'il y a deux consciences. Il y a plusieurs consciences. Il y a la conscience du corps qui fait partie du cerveau. Il y a la conscience de votre âme. Mais ce qui alimente tout cela, c'est l'esprit. C'est votre esprit. Mais on va mieux vous expliquer ces choses. Lévitique, chapitre 26, au verset 6. Bible seconde 21. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Donc il est dit ici, là, dans Lévitique, chapitre 26, au verset 6, que le Père Tout-Puissant va mettre la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. En fait, quand on dit mettre la paix dans le pays, ça veut dire quoi? Parce que les démons sont toujours là en train de guetter le pays. Ils sont dans le pays, ils sont en train de s'aimer le chaos, la zizanie, la confusion, la peur, le trouble. Donc Dieu va envoyer ses anges, ses messagers puissants. Ils vont surveiller, ils vont traquer ces esprits occultes et ils vont les chasser du pays. C'est pour ça que Dieu dit ici, là, je mettrai la paix dans le pays. Vous voyez, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Bible en français courant. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra vous troubler. Or, toi qui es troublé pendant le sommeil constamment, toi qui as peur dans le dormir, toi qui te dis que tu marches avec Dieu, tu pries tous les jours, mais quand tu dors, il y a quelqu'un qui vient te rendre visite. Il y a un grand-père qui est mort depuis des années, il vient te rendre visite. Il y a ta maman qui est morte qui vient te rendre visite. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ta maman vienne te rendre visite? Tu rêves que tu as des rapports sexuels avec ton voisin, avec un frère, avec une soeur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu as réellement fermé la porte d'entrée? Mais Dieu dit ici là, Dieu te dit ici là, que quand tu vas dormir, il va mettre la paix et personne ne va te troubler. Donc pose-toi la question, si ton sommeil est troublé, si tu as peur dans le sommeil, si tu rêves que tu es en train d'égorger les gens dans le sommeil, si tu rêves qu'un chien te poursuit dans le rêve, si tu rêves qu'on est en train de vouloir t'assassiner, si tu rêves que tu as peur, si tu rêves que tu es en train de mentir, si tu rêves que tu es en train de tricher, si tu rêves que tu as des rapports sexuels dans ton rêve et que ça te trouble, pose-toi la question, si Dieu dit que personne ne va te troubler et que toi tu es troublé, ça veut dire que tu n'es pas forcément en accord avec Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Jean 17, 17. Donc Dieu te dit ici qu'il va mettre la paix dans le pays. Il va mettre la paix dans ta maison. Il va mettre la paix dans ton foyer. Il va mettre la paix dans ta famille. Et personne ne viendra troubler ton sommeil. Donc si ton sommeil est troublé, c'est que Dieu n'a pas mis la paix là. Et s'il n'y a pas la paix là, chez toi, s'il n'y a pas la paix dans ton sommeil, pose-toi la question. C'est que les anges de Dieu ne sont pas là. C'est que tu as encore laissé une porte d'entrée. Job 11, verset 19. Bible annotée de Schaffner. Dans ton repos, personne ne te frayera. Dans ton repos, personne ne te frayera.
Bible du semeur. Et tu te coucheras sans que nul ne te trouble. Et tu te coucheras sans que nul ne te trouble. Proverbe chapitre 3 au verset 24. Bible parole de vie. Si tu te couches, virgule, tu ne trembleras pas de peur. Et sur ton lit, tu dormiras en paix. Tu dormiras en paix. Psaume 91. Psaume 91. Verset 5. Bible en français courant. Tu n'auras rien à redouter, virgule, 2 points, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Donc la flèche qui vole pendant le jour, c'est ce que je vous explique au début de la vidéo, c'est que quand vous entendez et quand vous voyez une femme qui passe, elle a des formes, vous voyez juste son mollet, vous voyez sa poitrine, elle est en décorté, vous voyez ses formes, que vous soyez dans une assemblée, que vous voyez votre collègue, vous voyez juste ses lèvres, elle a mis du rouge à lèvres, le fait de voir ses rouges à lèvres, elle met du mascara, elle se pomponne, vous voyez cela, vous voyez ses lèvres, vous sentez l'odeur qu'elle a, vous dites qu'elle sent bon, ça vous pénètre dans le cœur, vous sentez une sensation, ça vous fait vibrer. Ça, c'est une flèche qui est entrée en vous. Bah! La flèche qui vole pendant le jour. Et vous êtes dans un état second. Vous convoitez la sœur. Et vous avez les membres qui commencent à ressentir. Votre cœur commence à battre. Ça commence à pomper, ça commence à pomper. Et l'homme est derrière. Et l'homme est content. Et l'homme est en train de se nourrir. Après un instant, vous dites non, ce n'est pas bon. C'est mauvaise pensée. Mais vous avez déjà ouvert une porte. Donc, vous pouvez aussi voir cela, la flèche qui vole pendant le jour. Ça peut aussi représenter la voix d'une femme ou la voix d'un homme qui va vous séduire. Vous pouvez aussi voir ça dans Proverbe, chapitre 7, versets 21 à 23. Aussi parce qu'il est dit dans Job 4, 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Dont dans d'autres versions on dit en secret. Et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Il y a plusieurs portes d'entrée. La première porte, je vais vous montrer les portes d'entrée en fait sur votre corps. Il y a la porte d'entrée, c'est les yeux. Ce que vous regardez qui vous plaît, ça entre en fait. Et aussi ce que vous entendez. C'est aussi des portes d'entrée. Et aussi le toucher. Même le toucher, ça représente une porte d'entrée. Et l'odeur aussi, c'est une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que si vous qui êtes un homme, vous voyez peut-être une soeur, ou votre collègue, ou une femme, peu importe, vous marchez en route, vous êtes, que ce soit dans le bus, dans le train ou dans l'avion, vous voyez une femme, elle est assise, elle a mis un bon parfum, sent bon. Le fait de sentir son odeur, ça va vous créer quelque chose à l'intérieur de vous. En fait, c'est une porte d'entrée. Cette odeur-là entre avec des esprits. Vous voyez, ces odeurs-là entrent avec des esprits. Parce que dans chaque chose que vous faites, dans chaque parfum, toujours est-il que je ne dis pas que c'est interdit de mettre du parfum. Je n'ai pas dit ça. Puisque Christ lui-même dit que quand vous jeûnez, quand vous faites le jeûne, il faut vous parfumer la tête. Je ne dis pas que c'est interdit de mettre le parfum. Bon. Mais je vais juste vous expliquer que dans chaque chose que vous faites, il y a un esprit derrière qui profite de l'occasion pour entrer. Donc quand vous mettez un parfum, en fonction du parfum, la preuve, il y a des gens, maintenant vous voyez des publicités, il y a des parfums envoûtants, vaudou, ainsi de suite, pour attirer les gens, pour vous dire qu'ils sont en train de travailler tout ce que vous faites pour mieux posséder l'être humain. Même les habits que vous portez, ça peut représenter une porte d'entrée. Votre façon de parler, ça peut représenter une porte d'entrée. Votre façon de vous coiffer, ça peut représenter une porte d'entrée. Donc, vous devez comprendre ici, dans l'Ancien Testament, comme tous les versets que j'ai pu donner dans Lévitique, chapitre 26 au verset 6, dans Job 11, 19, dans Proverbe 3, 24 et dans Psaume 91 au verset 5
Il y a encore d'autres versets qui font aussi allusion à ça. Donc, dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de livres, en fait, on a fait allusion à ceux qui vont aller dormir, c'est-à-dire les sommeils seront doux. Pourquoi on a exalté ce genre de choses? Pourquoi on a exalté les hommes que quand ils iront dormir, ils auront le sommeil doux? Tout simplement parce qu'il y a eu une période, et cette période a toujours existé, cette période existera toujours, où des hommes, quand ils vont dormir, ils ont un sommeil troublé, ils ont un sommeil qui les dérange en fait. Pourquoi? Parce qu'on fait allusion de ça dans Deutéronome chapitre 23 au verset 11. Deutéronome 23 verset 11 dans la Bible Parole de vie qui dit ceci. Par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit parce qu'il perd son âme, parce qu'il perd son sperme, c'est-à-dire sa semence, virgule, il devra sortir du camp et il n'entrera pas tout de suite, point. Donc, en Israël antique et jusqu'à présent, il y a eu des gens qui avaient toujours des rapports sexuels avec des esprits, des génies, des succubes, des incubes durant la nuit, dans les sommeils, dont ils ont fait perdre les semences. En fait, quand vous réveillez le matin, vous sentez que vous êtes trempé. Vous savez que quelque chose s'est passé, vous avez couché avec un homme ou une femme, ou bien d'autres femmes rêvent qu'on les a violés durant la nuit. Parce que ce sont ces esprits-là qui viennent. Ces esprits-là viennent pourquoi? Parce que vous avez laissé une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Vous voyez? Et dans la Bible du sommeil, il dit, si l'un des hommes devient rituellement impur pendant la nuit, par suite d'une émission séminale, il se retirera du camp et il n'entrera pas pendant la journée. Donc, la parole vous montre ici, là, dans Deutéronome, chapitre 23, au verset 11, que ceux qui ont des rapports sexuels durant la nuit, c'est-à-dire dans le sommeil, que ce soit dans la journée ou peu importe, quand vous rêvez, que vous avez un rêve érotique, vous devenez impur. Parce que vous êtes souillé complètement, vous êtes souillé complètement tout votre être. C'est pour ça que la parole dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du premier-né. Ce qui veut dire que votre esprit doit être pur, votre esprit doit être irrépréhensible, irréprochable, de même que votre âme et votre corps. Ça s'appelle la sanctification. Et c'est Dieu qui vous sanctifie par sa parole, dont le Père Tout-Puissant doit vous sanctifier. Donc le fait d'entendre sa parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu-là entre en vous. Cette parole de Dieu, elle est vivante, efficace. Hébreux 4.12. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchante, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jonctueux et moelle. Jonctueux et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature, que ce soit dans le plan spirituel, que ce soit dans le plan astral, que ce soit dans le plan physique, ne peut se soustraire au regard perçant de l'homme. Donc, rassurez-vous, vous qui dites que Christ, son avènement est imminent. Est-ce que vous êtes pur? Est-ce que vous êtes irrépréhensible si Christ vient maintenant enlever son église sans tache? Parce qu'il est dit que l'église de Christ est sans tache. Est-ce que vous avez une tache en vous? Si votre âme, elle est souillée, vous ne pourrez pas appartenir à Dieu. Si votre corps est souillé, vous ne pouvez pas appartenir au Tout-Puissant. Parce que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, doit rester irrépréhensible. Donc, toi qui as constamment les rêves de nuit, c'est-à-dire tu rêves que tu couches avec une femme et tu prends plaisir à ça, tu aimes ça. Toi qui rêves que tu violes les petites filles, toi qui rêves on te pousse ou tu tues les gens. Pose-toi la question. Est-ce que ta vie elle est stable devant Dieu? Est-ce que tu es propre devant Dieu? Est-ce que quand Christ vient, tu vas monter? Maintenant, on va vous révéler qui sont réellement ces esprits-là. Comment ils sont réellement physiquement. Quand il dit physiquement, on va donner les formes en fait. Comment ils sont spirituellement. On parle d'eux. Donc, Job, chapitre 4, au verset 13. Dans Job, chapitre 4, au verset 13, Bible des peuples, au milieu de fantasmes entrevus dans la nuit, à l'heure où le sommeil s'empare des humains, virgule. Fantasme, c'est quoi? C'est désir conscient
plus ou moins conscient. Donc, c'est quelque chose que vous désirez durant la journée. Donc, certains d'entre vous, quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes, quand ils marchaient pas avec Dieu, en fait, ils allaient beaucoup en boîte de nuit. Et dans les boîtes de nuit, ils regardaient beaucoup de femmes. Ils aimaient le plaisir de la chair. Certains d'entre vous ont beaucoup économisé, ont beaucoup travaillé, ont économisé pour aller en vacances, que ce soit en Afrique, en Thaïlande, dans certains pays, en fait, ou que ce soit même en France, ou peu importe, où il y a plus de Amsterdam, où il y a plus de prostitution. Le fait d'avoir vécu cette vie de débauche, de désordre, de dissolution, et que maintenant vous revenez, c'est-à-dire, vous dites que vous marchez avec le Seigneur, ces esprits-là viennent toujours à vous. Ces esprits-là vont toujours venir à vous. Il y aura toujours une porte d'entrée. Mais toi qui me regardes actuellement, toi qui regardes cette vidéo, peu importe où tu es assis, peu importe où tu te trouves actuellement, je sais que ce message-ci t'intéresse. Donc, toi qui vis ces expériences-là, la question que je voudrais te poser, c'est que pose-toi toi-même la question. Toi qui te dis que tu marches avec Dieu, toi qui te dis que tu fais tout pour plaire à Dieu, comment se fait-il que tu as encore ces genres de rêves? Les rêves de nuit, les femmes de nuit. Pose-toi la question. Pourquoi tu as ces genres de rêves? Pourquoi tu as peur dans tes rêves? Pourquoi tu es paralysé quand tu dors? Paralysé quand tu dors, c'est quoi? Il y a certains d'entre vous, certaines personnes, que ce soit les païens, peu importe, vous dormez et vous avez l'impression que vous entrez dans un sommeil profond. Vous êtes entré dans un sommeil profond. Et vous sentez la présence de quelqu'un dans la pièce. Dans votre chambre, que ce soit dans votre salon, peu importe. Vous sentez la présence de quelqu'un dans votre pièce. Le fait de sentir cette présence-là, vous avez envie de vous lever. Vous sentez son haleine. Vous sentez... Ça vous fait peur en fait. Vous avez l'impression qu'on veut vous posséder. Et vous voulez vous réveiller. Vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas. Vous voulez lever le petit doigt n'arrive pas à se lever. Vous avez envie de crier, mais il y a une voix à l'intérieur de vous qui crie, qui demande à l'aide, qui demande Seigneur sauve-moi, qui appelle Dieu au secours. Vous avez envie de crier, vous criez à l'intérieur, mais votre bouche ne s'ouvre pas, vos yeux ne s'ouvrent pas. Mais vous êtes en train de vous enforcer dans un sommeil profond, dans un sommeil. Le mystère c'est quoi? C'est que quand ça vous arrive, vous êtes dans 2 dimensions à cet instant, mais vous ne le savez pas. La dimension, c'est quoi? C'est que quand vous dormez, votre corps est fatigué, votre corps est vraiment faible, il est épuisé, les muscles sont lourds. Donc vous êtes dans un profond sommeil. Or, dans le plan astral, votre âme est sortie de votre corps, mais il est dans le noir. C'est pour ça que, étant dans le noir, ces esprits-là vous guettent en fait. Ces succubes, ces incubes, qui veulent avoir des rapports sexuels avec vous, qui veulent vous posséder, en train de vous guetter dans le noir. Ils viennent vers vous dans le noir, dans l'obscurité. Et vous avez peur. Vous ne les voyez pas, mais vous ressentez. Vous sentez peut-être, vous voyez peut-être une ombre. Vous sentez une présence, vous avez la chair de poule. À cet instant, vous êtes debout dans le plan astral, mais vous êtes dans l'obscurité totale. C'est pour ça que vous voulez vous ouvrir, vous voulez lever le doigt. En fait, vous levez le doigt dans le plan astral, votre âme lève le doigt, mais votre corps ne suit pas. C'est pour ça que, à l'instant, vous pensez que vous êtes toujours dans le corps et vous croyez que c'est votre corps que vous voulez lever en fait. Non. Et vous criez, Seigneur, vous avez envie de crier, Seigneur, sauve-moi. Vous ouvrez, la bouche ne s'ouvre pas. Parce que vous êtes dans les ténèbres. Et si vous êtes dans les ténèbres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie spirituelle. Parce qu'il est dit dans Psaume 105. Non, dans Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, ton verbe, est une lampe à mes pieds et un flambeau sur ma route, sur mon chemin, sur mon passage. Ça veut dire, si vous marchez véritablement avec Dieu, vous n'aurez plus peur de dormir. Ces esprits ne viendront pas vous accabler. Vous n'allez pas être paralysé dans le sommeil. Vous allez sentir qu'il y a un esprit qui vous a pris possession de votre corps. Comme si on s'est assis sur votre poitrine en train de vous écraser, on vous écrase.
Mais si vous marchez avec Dieu, cette parole de Dieu là devient comme une lampe. Ça devient un flambeau. Et ça va éclairer les ténèbres. Et ces esprits là vont prendre la fuite parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Donc, dans Job 4, 13, non, oui, dans Job 4, 13, Bible des peuples, au milieu de fantasmes entrevus dans la nuit, à l'heure où le sommeil s'empare des humains, verset 14, Bible second 21, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblent. Verset 15, un esprit est passé près de mon visage, tous mes poils de mon corps se sont hérissés. Bible en français courant, une sorte de souffle effleura mon visage et me donna sur tout le corps la chair de poule. Sur tout mon corps la chair de poule. Verset 16. Bible second 21. Quelqu'un se tenait là, point. Je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord un silence, puis j'ai entendu sa voix. Donc vous entendez souvent la voix de quelqu'un qui vient vous parler dans la nuit quand vous dormez. Quand les succubes viennent déjà, ils ouvrent les portes. En fait, quand les succubes viennent avec vous, les succubes et les incubes viennent vous posséder, viennent coucher, avoir des rapports sexuels avec vous dans la nuit, ils ne viennent pas seuls. C'est toute une légion en fait. Ils viennent nombreux. Et ils ont des appétits sexuels, ils ont de l'orgie sexuelle avec vous. C'est pour ça qu'il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. 2 points, ouvre-moi. Ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Donc ces esprits-là viennent à vous en fait. Ils toquent, papa, vous ouvrez une porte. Parce qu'ils vont toquer, vous ouvrez la porte. La porte est déjà ouverte, mais donc c'est une représentation. Ils viennent, ils entrent par cette porte et ils couchent avec votre âme en fait. Et vu que votre âme est reliée avec votre corps, Salomon parle de ça, ça s'appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent en fait, parce qu'il y a plusieurs cordons. Il y a le premier cordon que vous voyez à l'œil nu quand un enfant sort du ventre de sa mère en fait. Quand un enfant sort, il y a un cordon qu'on coupe en fait. Ça, c'est le premier cordon physique. Et ensuite, il y a un deuxième cordon, ça s'appelle le cordon d'argent, argenté. Ça veut dire quand quelqu'un sort de son corps, d'autres on appelle ça la projection astrale, d'autres disent la projection astrale ou le voyage astral. Le voyage astral, c'est quoi? C'est quand vous voyagez, vous sortez de votre corps, vous voyagez. Et la projection astrale, c'est quoi? C'est quand vous faites une sorte de projection, comme une lumière, pouf, vous projetez devant quelqu'un à une longue distance. Certains vont dire que c'est la sorcellerie, que c'est diabolique. Toujours dit que les prophètes de Dieu sont sortis de leur corps. Le voyage astral ou la projection astrale ne peut être bien que si ça vient de Dieu. Bon. Quand vous sortez de votre corps, c'est-à-dire l'âme sort du corps, il y a un cordon d'argent. Mais ceux qui arrivent, ceux qui peuvent voir ce cordon d'argent-là, sont ceux qui sont vraiment expérimentés. Donc, vous voyez, il y a un cordon d'argent en fait. Ça relie le corps et l'esprit. Et ça relie en fait le corps et votre âme. De même que si on coupe ce cordon-là, vous mourrez. D'autres appellent ça le fil de la vie. Vous mourrez en fait. Si on coupe ce cordon, votre âme en fait est détachée complètement de votre corps physique et votre corps devient un légume. Donc ce qui veut dire que quand votre âme a des rapports sexuels dans le plan spirituel ou astral avec les incubes et les succubes, le plaisir qui procure que votre âme a envahit tout votre âme et ça passe par ce tuyau-là, par ce cordon argenté là, ça passe en fait et ça entre dans votre corps. Et votre corps ressent aussi le plaisir, les sensations de ça. Vous voyez? Et quand votre âme, quand vous rêvez que vous avez versé votre semence là-bas, c'est-à-dire que votre semence sort, ça passe par le plan astral et ça se matérialise
dans le plan physique et vous êtes mouillé le matin. En fait, quand vous avez des rapports sexuels dans la nuit, dans les rêves, ces esprits en fait se nourrissent de vos énergies, de votre force vitale, de votre puissance. Ils vous affaiblissent spirituellement. Ils vous rendent esclaves de sexe. Ils vous rendent faibles. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, en français courant, dans Genèse, chapitre 4, au verset 7. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre. Tapis à la porte. Point. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'être le maître. Donc, le péché, c'est-à-dire, ces esprits, en fait, se cachent. Ce sont des monstres, en fait. Les démons sont des monstres. Vous comprenez? Les démons, ce sont des monstres. Ils se cachent dans l'ombre. Ils se tapissent sur votre porte pour entrer, pour vous dominer, pour avoir des rapports sexuels avec vous. Maintenant, on va mieux les localiser. Dans la Bible, parole de vie, il est dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Ce qui veut dire que Dieu dit, par l'esprit en tout cas à Caïn, que si Caïn agit bien, il va se remettre debout. Mais s'il agit mal, il va se rabaisser, il sera toujours à terre. Ce qui veut dire spirituellement et symboliquement, que quand vous êtes en proie aux démons, quand vous dormez, ou bien quand vous faites une petite sieste, après vous entrez dans un sommeil profond, vous voulez vous lever, vous n'arrivez pas parce que les démons sont en train de vous retenir. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mais si vous êtes pleinement pur devant Dieu, vous allez facilement vous remettre debout. C'est pour ça qu'il est dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais non, si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal. Le péché est comme un animal caché à la porte. Point. Il attend en cachette, prêt à attaquer. Point. Mais toi, sois plus fort que lui. Ce qui veut dire que c'est... Quand vous regardez les films pornographiques, quand vous regardez les belles femmes, que ça vous plaît, tout ça là, quand vous avez des rêves érotiques, les succubes et les incubes viennent avec vous la nuit et se cachent dans l'ombre en fait. Quand vous dormez, le fait de dormir, d'aller dormir, elles viennent déjà. Et quand vous êtes en train de dormir, ces esprits-là vous guettent déjà. Ils se cachent dans le noir, dans l'obscurité totale. Ils sont en train de vous guetter, vous guetter, vous guetter, vous guetter. Ils essaient de chercher la porte d'entrée dès qu'ils voient la porte. Le cerveau en fait, c'est comme un ordinateur. Vous savez quand vous allez sur Internet, Google ou Yahoo, peu importe, vous tapez peut-être, on va dire, vous tapez Zulula 100. Vous tapez peut-être Zulula 100. Ou vous tapez Dieu, vous tapez Loba. Vous tapez, vous faites des recherches, vous vous renseignez sur ce que vous avez envie de vous renseigner. Et un autre jour, vous revenez, vous tapez Z. Vous avez envie de taper Zulula, vous tapez juste Z, vous tapez D pour taper Dieu, ou tapez L pour taper Loba. Le fait de taper D, le mot Dieu apparaît directement parce que ça a enregistré déjà. De même que quand vous dormez, votre cerveau a déjà enregistré tous les films pornographiques que vous avez déjà vus. Ça reste enfoui dans votre inconscience. Sur d'autres, ça reste enfoui dans le subconscient. Parce qu'il y a l'inconscience, il y a le subconscient et il y a la conscience. Donc, dans l'inconscience, vous n'êtes plus conscient de ça. Et ces démons-là sont conscients de ce qui se cache dans votre inconscience. C'est pour ça qu'ils reviennent. Ils prennent cela. Et ils jouent avec vous. C'est pour ça que plein d'entre vous rêvent souvent des rêves de ce que vous faisiez étant petit avec vos amis d'enfance. Vous rêvez tout le temps de vos amis d'enfance, vous rêvez tout le temps de votre papa ou bien vous dites mais pourquoi je rêve tout de cette personne? Parce que vous avez vécu soit des bons moments avec eux, soit des mauvais moments et c'est resté dans votre inconscient. Quand vous avez oublié, c'est resté dans votre inconscient. C'est comme l'ordinateur. Donc ces démons-là, ces succubes, ces incubes-là, ils savent où chercher. Donc ils entrent dans les ténèbres et ils voient cela. Et maintenant, le subconscient, c'est quoi? C'est ce qui est entre la conscience et l'inconscience. Le subconscient,
Vous pouvez être là comme ça. Boum, il y a une image qui vient à vous. Boum, que vous n'avez pas désiré. Ça, c'est le subconscient. Une image. Une mauvaise pensée vient à vous. Vous dites, ah, mais père, pourquoi j'ai eu cette mauvaise pensée? Parce que cette pensée-là, elle est cachée dans votre subconscient. Elle est cachée dans votre subconscient. En fait, ces démons-là, ces esprits-là, ces succubes et ces incubes-là, les maris, les femmes de nuit, entrent dans votre sommeil et ils plongent dans les ténèbres. Ils vont vérifier où il y a les portes. Ils vous travaillent. Ils vérifient votre subconscient, votre inconscience et votre conscience. Ils entrent dans les endroits les plus obscurs de votre être. C'est pour ça que celui qui marche avec Dieu, la parole de Dieu doit d'abord le visiter. C'est pour ça que j'ai cité le verset Hébreu 4:12. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et plus tranchant qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant. Pénétrer, c'est quoi? C'est que ça pénètre. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Donc quand ça partage âme et esprit, il y a un endroit dans votre corps où l'âme et l'esprit sont reliés. Donc la parole de Dieu entre, ça pénètre parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du divin. Donc la parole de Dieu vient. Donc en tant que Saint-Esprit, elle entre, elle examine votre esprit, elle entre dans votre esprit, elle sonde votre esprit et elle nettoie votre esprit, elle nettoie votre âme, et jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moelle. Gentil et moelle, ça symbolise quoi? Ça symbolise que ça entre même dans votre corps, dans votre cerveau, et ça nettoie votre subconscient, votre inconscience et votre conscience, si vous marchez réellement avec Dieu. Et en cela, vous devenez pur devant Dieu, irrépréhensible. Donc, ces esprits-là se cachent dans l'ombre. Ces esprits-là se cachent dans l'ombre. Donc, et c'est pour ça qu'il est dit ici. En fait, si vous voulez savoir qui sont réellement les succubes et les incubes, qui sont réellement les maris et les femmes de nuit, plein de gens disent que les maris et les femmes de nuit, d'autres disent les succubes et les incubes, mais on va vous révéler la vraie identité des succubes et des incubes. En fait, les succubes et les incubes, ce sont les sirènes des eaux. Oui, si vous ne savez pas, les incubes et les succubes, les maris et les femmes de nuit, ce sont les sirènes des eaux. En Afrique, on les appelle Mami Wata. Ou la reine des côtes. Au Cameroun, chez les Sawa, ils appellent ça Djengu. Ici, en Europe, un peu partout, c'est la sirène des eaux. Ce sont des légions, en fait. Et dans la mythologie grecque, on parle de la naissance de la sirène des eaux. En fait, l'origine de la sirène des eaux, vous devez comprendre, en fait, la sirène des eaux sont des démons. Mais dans la mythologie grecque, on fait référence aux sirènes des eaux, comment elles sont arrivées. En fait, dans la mythologie grecque, il y avait un titan. Il y avait plusieurs titans. D'autres disent qu'il y avait 12 titans. D'autres disent qu'il y avait 14 titans. Mais toujours est-il qu'il y avait des titans. Il y avait, selon certaines légendes en fait, selon mythologie, il y avait 6 titans femelles et 6 titans mâles. Et parmi les titans mâles, il y avait un connu sous le nom de Chronos. Chronos qui fut le père de Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, ainsi de suite, si vous voulez. Et parmi les titans femelles, il y avait un qui se nommait Titan Océan. Et selon la mythologie grecque, c'était le plus puissant des titans mâles, le Titan Océan. Et selon toujours la mythologie grecque, c'est le Titan Océan qui donna naissance aux sirènes des eaux, à Mami Wata, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que, et selon la légende, soi-disant juif, ceux qui se disent être juifs, selon les légendes, ils vous disent en fait, et plein ont déjà lu ces livres apocryphes, où il est dit que la première femme d'Adam n'était pas Ève, mais elle était connue sous le nom de Lilith. Connue sous le nom de Lilith.
En fait, Lilith, c'est une sirène des eaux. Lilith, c'est la reine des succubes. C'est la reine des succubes. Selon certaines légendes aussi, Lilith serait la reine des succubes. En tout cas, l'une des reines des succubes. Et plein de gens dessinent les sirènes des eaux. On les représente avec le corps d'une femme ou le corps d'un homme avec le bas d'un poisson. Mais vous ne devez pas ignorer qu'au Moyen-Âge, on ne les représentait pas ainsi. On les représentait mi-femme, mi-oiseau. C'était les toutes premières sirènes, en tout cas, dans le Moyen-Âge, quand on les représentait mi-femme, mi-oiseau. Donc Lilith, en fait, quand on dessinait Lilith, la succube, c'était mi-femme, mi-oiseau. Et c'est une légende, soi-disant juif, hein. Lilith serait, c'était d'abord la femme d'Adam. C'est pour ça que certains prennent le verset d'Adam, où Adam dit, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Et il se base sur cette parole d'Adam en disant que, mais, si on dit voici celle qui est chair de ma chair, ça veut dire qu'avant, il y avait une qui n'était pas chair de ma chair, os de mes os. Donc, selon les théories, Lilith n'est pas sortie d'Adam. Elle a aussi été créée comme Adam, du sable et tout ça là. Et pendant l'acte sexuel, Lilith voulait monter sur Adam, voulait être debout, voulait dominer Adam pendant l'acte sexuel. Et les anges sont venus dire à Lilith, non, ne fais pas ça, c'est l'homme qui doit être dessus. Et Lilith n'a pas voulu. Elle a voulu être égale à Adam, elle n'a pas voulu. Et on l'a bannie, elle est devenue la reine des succubes, la reine des démons, les démons femelles. Et elle allait négocier avec le diable, c'est-à-dire l'ancien jardin chérubin ou un Satan, pour que Satan puisse faire tomber Adam. Et faire tomber Ève aussi. Et c'est pour ça que certains branhamistes, en fait, disent que le péché d'Adam n'était pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre le fruit, oui, de la connaissance du bien et du mal, que c'était le sexe, en fait. C'est ce que certains branhamistes disent, et d'autres personnes aussi le disent, que le péché d'Adam, c'était le sexe. Tout ça, c'est relié à Lilith. Mais je vous le dis ici, là, que tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. La première femme d'Adam, en tout cas, selon les Écritures, c'est Ève. Avant Ève, il n'y a pas eu d'autre femme. Avant Ève, il n'y a pas eu d'autre femme. Ève fut la toute première femme, selon les Écritures, je vous le dis. Mais Lilith existe réellement dans le plan spirituel. Et on parle d'elle dans la Bible. Donc Lilith, les Mamiwata, les sirènes des eaux, ce sont des succubes et les incubes. Ils viennent coucher avec vous dans les rêves. Et quand ils viennent, en fait, ils ne sont pas seuls. Ils sont avec d'autres esprits. Pour ça, on parle de ça dans Ésaïe 34, 14. Ésaïe 34, 14, dans la traduction Abbé Filion. Les démons et les onos centaures. Les onos centaures, c'est quoi? Ce sont des démons mi-homme, mi-âne. Ce sont les démons, c'est-à-dire les onos centaures, s'y rencontreront et les satyres s'y jetteront des cris l'un et à l'autre. La sirène, vous voyez, la sirène, dans d'autres versions, on dit le sceptre de la nuit, le spectre de la nuit. Dans d'autres versions, on dit c'est là où Lilith trouvera sa demeure. Mais dans cette traduction, on dit la sirène s'y retire et y trouve son repos. Trouve son repos où? Dans votre cœur, pour être écloré après, pour avoir des rapports sexuels avec vous. Donc, maintenant vous allez me dire, est-ce que les sirènes des eaux existent-ils réellement? Comment ils étaient? Je vais vous dire une chose. Je vais juste vous dire un petit truc en fait. Et peut-être je ferai une vidéo sur ça pour mieux l'approfondir par rapport à ce sujet. Les démons en fait ont existé. Avant, les démons avaient des corps physiques, mais c'était des monstres. Les sirènes des eaux, il y avait plusieurs sortes de sirènes des eaux. La forme des poissons, la forme d'oiseaux,
et la forme des animaux, léopards, ainsi de suite. Ça, j'explique ça dans le livre. Et d'autres vont dire, mais alors il est où ton livre? Ton livre est sorti quand? Le livre n'est pas encore sorti. Il est, on va le finir là. Il est en plein, vous voyez, on est en train de le finir. Bon. Avant, les démons possédaient des corps physiques. Vous voyez, quand les anges ont couché avec les femmes sur la terre, les Néphilim sont nés. C'est où les Néphilim sont arrivés. En fait, les Néphilim, c'était des géants. Les Néphilim, il y a plusieurs sortes de Néphilim. Ensuite, les Néphilim ont eu des enfants, ainsi de suite. Bref, on ne va pas reparler de ça. Mais, durant ces Néphilim-là, il y avait toutes sortes de créatures. Les Minotaures, les Centaures, les Onocentaures, les Satyres, tout ça, ça existe, ça existait dans l'ancien temps. Mais durant le déluge a nettoyé complètement. Ça veut dire quoi? Les corps physiques ont péri, selon le livre d'Enoch. Les corps physiques ont péri et ils sont restés là sur la terre en tant qu'esprit, c'est-à-dire mauvais esprits. Donc, les sirènes des eaux existent réellement, elles sont sur la terre, elles sont là, dans le plan occulte. Les centaures, les minotaures, les satyres, tout ça, ça existe toujours. Tout ce que vous pouvez voir dans la mythologie grecque, ça existe toujours, mais ils ne possèdent pas les corps physiques. Et je vous le dis, un démon ne peut pas prendre le corps physique. Parce que Dieu interdit cela. Il n'y a que les anges qui marchent avec Dieu qui ont le droit de prendre un corps physique et de venir parler avec un homme ou manger. Les anges déchus n'ont pas le droit. Dieu les a interdits. Dieu interdit cela. Un démon ne peut pas prendre un corps physique. Parce que c'est interdit. Il n'y a que les anges de Dieu qui peuvent prendre des corps physiques. Vous imaginez qu'un démon ou un ange déchu peut prendre un corps physique? Mais ça les empêche quoi de prendre un corps physique? Et commencer à faire des miracles. Plusieurs démons prennent des corps physiques, commencent à être des présidents partout dans le monde entier. Et commencent à faire des miracles extraordinaires. Vous voyez? Parce que Dieu les défend. Mais toujours est-il que, quand vous avez des rapports sexuels dans la nuit, et ces démons-là, en fait, travaillent beaucoup dans l'ombre. Ils passent par l'industrie plutôt cinématographique ou oui, hollywoodienne, ainsi de suite. C'est pour ça que quand vous voyez cette société connue sous le nom de Disney, ils vous font la sirène, c'est-à-dire, comment elle s'appelait, Marina ou peu importe, la petite sirène. Les enfants regardent ça comme dessin animé. Vous allez voir que c'est inoffensif. Pour eux, c'est rien. C'est un dessin animé. Ils vont voir la petite sirène. Elle est là dans l'eau. Elle se balade. Les enfants regardent. Tout innocent. Mais c'est une porte d'entrée. Derrière, c'est un monstre. Derrière cette image. Et ces gens qui dessinent ça le savent. Donc, c'est pour ça que les enfants, souvent, ils ont des cauchemars. Ils ont peur la nuit. Parce que les dessins animés que vous les mettez, qui regardent là, faites très attention. Ces dessins animés. Les films comme les Avatars, ces esprits-là sont derrière. Vous imaginez? Ils créent toutes sortes de télévisions maintenant. Ils vous créent la télé LED, la 3D. Après, ils sont en train de créer ceux qui ont certains jeux vidéo. Vous portez un casque, ils vous créent une image, vous voyez une scène, vous avez l'impression que c'est réel. En fait, on est en train de vous formater. On est en train d'entrer dans le mystère de votre esprit pour vous faire croire aux mensonges. Mais je ne veux pas trop entrer en profondeur. Le but de cette vidéo, c'est pour dénoncer les succubes et les incubes, les maris et les femmes de nuit. En fait, les maris et les femmes de nuit, les succubes et les incubes, ce sont les sirènes des eaux. Et les sirènes des eaux sont des démons et des démons. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 34, 14. Ésaïe 34, 14, Bible Abbé Filion. Les démons et les onocentaures s'y rencontrent et les satyres s'y jetteront des cris l'un et l'autre. La sirène s'y retire et y trouve son repos, c'est-à-dire dans votre cœur. Bon, la sirène, les satyres, c'est quoi? Les satyres, dans la mythologie grecque, ce sont des démons en forme de bouc. Les chefs est connu sous le nom de Pan. Pan! Ce sont des satyres. Et les satyres,
ont des appétits sexuels démesurés. Ils ne pensent qu'au sexe. C'est pour ça que dans la mythologie grecque, on dessine constamment les satyres qui allaient violer les femmes dans des rivières. Ils allaient attraper les femmes dans des rivières pour avoir des rapports sexuels avec elles. En fait, tous ces gens-là, toi qui me regardes, toi qui aimes trop le sexe, tous ces gens qui trompent les femmes, d'autres te disent que c'est une maladie en fait, maladie du sexe, ils vont se faire soigner, ainsi de suite. C'est pas une maladie, vous êtes possédés par les satyres. Tous ces gens-là qui regardent les femmes, ils regardent que des femmes juste pour avoir le sexe en fait, ce sont les satyres. Parce qu'ils ont des appétits sexuels démesurés. Donc ils ne pensent qu'au sexe. Et quand c'est-à-dire ces démons-là, quand ces démons-là vous possèdent, vous allez penser qu'au sexe. Quand vous allez voir une femme, vous allez juste regarder les femmes, vous allez déjà imaginer la scène et vous prenez déjà plaisir avec. C'est-à-dire votre âme, ça envahit votre âme. Vous prenez plaisir avec et vos membres sont en train de vibrer. Parce que vous êtes possédé par ces démons-là. Et ces démons-là, ils travaillent avec les sirènes des eaux. Et ces sirènes des eaux-là vont vous causer la stérilité, va vous causer plutôt l'impuissance sexuelle. Il y a des gens qui sont impuissants. Au bout de 5 minutes, ils ne peuvent plus. D'autres au bout, ils regardent juste une femme nue. Ça y est, sa semence sort. Parce que vous êtes possédé. Parce qu'il y a un esprit qui vous possède, qui possède cette femme-là qui est en face de vous. Quand vous avez des rapports sexuels qui n'est pas selon Dieu, même dans la pensée. C'est pour ça que Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère dans le cœur. Donc toi qui es marié, si tu rêves que tu as des rapports sexuels dans le rêve, tu as déjà trompé ta femme ou tu as trompé ton mari. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pour ça que Dieu disait constamment, en tout cas pas à l'esprit, il envoyait les prophètes en disant, marchez selon sa parole. Et il va vous donner la paix dans le pays. Et personne ne viendra troubler votre sommeil. Parce que ces esprits-là viennent vous troubler. Ils vous apportent l'impuissance sexuelle. Et ces esprits-là, ils sont nombreux en fait. C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils vont dire non, je ne veux pas une femme mince. Je ne veux pas une femme qui est mince. Je veux les femmes. Parce qu'en imaginant les femmes, il a son appétit sexuel, il voit le sexe en fait. Vous voyez? Parce que ce sont en fonction des satyres qui vous possèdent, votre style de femme change. Vous allez aimer une femme qui met trop du rouge à lèvres. Parce que c'est une espèce de satyre qui vous a possédé. Vous allez aimer une femme qui met tel parfum. Parce que c'est une espèce de satyre qui vous a possédé. Et c'est une espèce de satyre aussi qui possède ces femmes-là. Quand vous voyez les femmes comme les Beyoncé, les Rihanna, les Lady Gaga, ainsi de suite. Toutes ces femmes qui jouent les télé-réalités, qui dansent à moitié nues. C'est parce qu'elles-mêmes, elles sont possédées par des esprits de sirènes, des eaux. Pas des succubes. Elles-mêmes, elles ne savent pas. Mais la plupart le savent. Et maintenant, quand vous voyez cela, cette sirène des eaux là vous appelle. C'est pour ça qu'elles créent des danses. Et elles ont une façon de danser. D'autres, c'est la danse du ventre. Regardez ce roi là dans la Bible. Tellement cette femme là a bien dansé. Il était séduit. Parce que la sirène des eaux est entrée. Et je vous l'ai dit, elles savent danser les sirènes des eaux. Ouh, dans la mythologie grecque, vous connaissez l'histoire d'Ulysse. Dans la mythologie grecque. Comment les sirènes des eaux là tiraient les gens là, tiraient les marins par le chant, par la danse. Donc vous voyez une femme qui danse bien. Vous dites, ouh, vous êtes envoûté. Parce que c'est la sirène des eaux qui est à l'intérieur d'elle. Elle bouge le corps, elle bouge son corps. Vous voyez les femmes, tu dis, et le satyre entre en toi. Tu commences à avoir des mauvaises pensées, tu dis, ouh. Tu dis, Père, pardonne-moi, mais là, et un autre démon vient, il vous séduit, il vous dit, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas ça. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel, chapitre 14, au verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur.
et ils attachent leur regard à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Point. Me laisserai-je consulter par eux? Point d'interrogation. Donc vous devez savoir, pour chasser toutes ces choses-là, il faut aimer la véritable parole de Dieu. Bon, avant d'aimer la véritable parole de Dieu, il faut d'abord apprendre à aimer Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous serez toujours attaqué. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'avez pas le véritable amour de Dieu en vous, vous allez toujours mentir. Que ce soit involontairement ou volontairement, vous allez toujours avoir peur de dormir, vous allez toujours avoir des rêves des femmes de nuit, et des maris de nuit. On va toujours venir vous violer dans les rêves, on va vous paralyser durant le sommeil, vous avez envie de vous lever, vous n'arrivez pas. Ainsi de suite. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Certains vont me dire, mais là actuellement, vous allez peut-être dire que vous aimez Dieu. Vous sentez sûrement dans votre cœur que vous aimez Dieu. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Qui aime Dieu? Toi là qui me regardes, tu dis tu aimes Dieu. C'est qui aime Dieu? C'est toi l'âme? Ou c'est toi l'esprit? Ou c'est toi le corps? C'est ton corps qui aime Dieu? Ou c'est ton âme qui aime Dieu? Ou c'est ton esprit qui aime Dieu? Si un aime Dieu et que ton corps n'aime pas Dieu et que l'autre n'aime pas Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie. Sanctifier, c'est rendre saint. Lui-même tout entier. Je dis bien tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Donc vos trois êtres-là doivent fusionner pour plaire totalement à Dieu. En tout cas, que la parole de Dieu réside. C'est pour ça que Christ dit, là où il y aura 2 ou 3 réunis, à mon nom, je serai parmi eux. Ça veut dire quoi? Que votre trois êtres fusion, vous êtes 3. Christ sera là. Christ sera là. C'est pour ça qu'il est dit, écoutez attentivement, donc arrêtez de lire la Bible comme Tintin au Congo. Christ, la parole dit en tout cas, que celui qui est en Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes ont disparu et toutes choses sont redevenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Toi qui dis que tu es avec Christ, la parole là n'a pas dit que celui qui est avec Christ, mais celui qui est en Christ et non avec, mais en, c'est être dans le Christ et Christ soit en toi. Donc, si vous demeurez dans ma parole et non avec ma parole, mais donc il faut entrer dans Christ. C'est pour ça que Christ dit, en tout cas par l'intermédiaire de son ange, si tu n'es ni chaud ni froid ou penses-tu être chaud, je te vomirai de ma bouche. Vomir, c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes d'abord en Christ, vous êtes avec lui, à l'intérieur de lui, et si vous faites n'importe quoi, il vous ressort, il vous vomit. Donc, toi, est-ce que tu es dans le Christ? Est-ce que tu es en Christ? Pose-toi la question. Tu penses que tu es avec Christ ou bien tu es dans Christ? Tu es en Christ? Parce que Christ, c'est le corps. Christ, c'est l'église, c'est le corps. Et vous êtes les membres. Les membres sont attachés au corps. Donc, les membres tirent leur énergie du corps. De tout ce qui est dans le corps, que ce soit le sang, c'est le même sang qui circule dans tout le corps. Les membres, la main n'est pas avec le corps, il est dans le corps, il est avec le corps. C'est-à-dire, il fait un avec le corps. C'est en cela où on dit, celui qui est en Christ, et non celui qui est avec Christ, mais celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Est une nouvelle créature. Dans la question que je te pose, est-ce que tu es avec? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es dans Christ? Voyez, Christ dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, je demeurerai en vous. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques 5, verset 6. Traduction écuménique de la Bible. Moi, j'ouvre à mon mari. Donc maintenant, quand vous allez tout faire, en tout cas par la grâce de Dieu, de marcher avec Dieu, quand votre âme sera nettoyée complètement, quand votre esprit, quand votre corps, l'inconscience, le subconscient, la conscience sera nettoyée, ces démons-là, ces esprits-là, ces sirènes des eaux viendront toujours pour vous attraper parce que il y aura toujours des moments de faiblesse. Parce que Paul lui dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, que celui qui tombe se relève. Bon. Il y aura toujours des tentations, des épreuves. Il y aura toujours des gens qui vont venir vous séduire. Il y aura toujours la chair aussi, elle est faible. Il y aura toujours des choses en fait que vous allez entendre, que vous allez voir, ça peut vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on dit ici maintenant, quand vous allez dormir en fait, dans la Cantique des Cantiques chapitre 5 au verset 6,
Moi, j'ouvre à mon chéri. Mais mon chéri s'est détourné. Il a passé hors de moi, hors de moi, je sors à sa suite. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez commencer à marcher réellement avec Dieu, que vous allez commencer à être saint. Parce que quand vous êtes saint, vous savez que vous êtes saint. Vous le savez. Quand vous êtes saint, vous savez que vous êtes saint. Ce n'est pas une sensation, vous le ressentez. Votre âme, votre corps, votre esprit le ressent. Il y a des choses que vous ne ferez pas. Il y a quand on va vous dire une phrase choquante, ça va vous démanger les oreilles. Le mensonge va vous déranger. Tout ce qui n'est pas sain va vous déranger en fait. Bon. Et là, malgré ça, vous vous rendez compte que vous avez quand même les rêves de nuit. Les maris des femmes de nuit, les sirènes des eaux viennent à vous. Et vous les voyez, vous êtes attiré par elles, vous êtes attiré par elles. Après un moment, elles vont disparaître, vous allez vous lever. Tout simplement pourquoi? Parce que cette lumière de Dieu là est en train de luire en vous. Bon, c'est pour ça qu'il est dit, dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 6. Moi, j'ouvre à mon chéri, donc tu ouvres la porte. Mais mon chéri est détourné, mon chéri a fui. Il a passé, c'est-à-dire il est parti hors de moi, c'est-à-dire vous entrez dans le plan astral. Je sors à sa suite, donc vous êtes en train de le rencontrer. Je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Ce qui veut dire que quand vous commencez à être sanctifié, vous allez vous en rendre compte que dans le rêve, on vient vous attaquer. Le fait seulement de dire Dieu ou penser à Dieu à cet instant, vous allez vous réveiller, soit cet esprit va disparaître. Pourquoi? Parce que ces anges de Dieu qui vous protègent dans les ténèbres, en fait, vont attraper ces sirènes des eaux et vont les frapper. C'est pour ça qu'il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, au verset 8, Bible de la Colombe, Bible à la Colombe plutôt. Tous sont armés de l'épée exercée au combat. Chacun porte l'épée au côté, en vue des alarmes nocturnes. Dans d'autres versions, on dit en vue des incidents nocturnes. Donc, les anges, en fait, campent autour de ceux qui craignent Dieu. Ce qui veut dire, quand vous rêvez qu'il y a une succube qui arrive, et quand vous vous réveillez, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas vu le combat, il y a un combat qui se déroule. Il y a les anges de Dieu qui ont des épées flamboyantes. Ils attrapent ces sirènes des eaux là. Et la baston commence. Mais je ne vais pas vous décrire ce qui se passe, le combat qui se déroule durant le monde des rêves avec les anges et ces esprits là. Donc le but de cette vidéo-ci, c'est de faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu entends, à ce que tu aimes. Fais très attention à ton âme. Fais attention à ton âme. Parce que l'âme, c'est comme un enfant. L'âme, c'est comme un bébé. Un bébé, quand tu lui donnes peut-être quelque chose qu'il aime, il s'attache à ça. Et pour l'enlever, ça va être très dur. L'âme apprend tous les jours. L'âme, quand l'âme trouve son plaisir sur quelque chose, c'est très dur de lui enlever ça. D'autres auront besoin de délivrance, ça peut durer 50 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 jours, d'autres 10 jours, d'autres une semaine. Ça dépend des gens. Mais l'âme, ne rigolez pas avec l'âme. L'âme s'attache facilement à ce qui peut lui faire plaisir. C'est pour ça que la parole dit, il y aura des gens qui vont aimer le plaisir plus que Dieu. Donc le conseil que je vous donne à tous ceux qui me regardent actuellement, aimez réellement Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout en fait. Vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est facile là. Le fait de regarder cette vidéo, de regarder mes vidéos, et que la parole vous pénètre, vous dites, ouf, oh, sa parole là, cette parole là, tu sens des vibrations. Aime cette parole là. Accepte cette parole là. Fusionne avec cette parole là. Deviens cette parole là. Identifie-toi à cette parole. Essaie de t'identifier à Christ. Donc, quand je dis identifier à Christ, ce n'est pas vouloir être son égal. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2:5.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il faut avoir ces sentiments. Et c'est par la parole. Aimez Dieu. Quand vous allez réellement aimer Dieu, vous n'allez plus mentir. Vous n'allez plus insulter, avoir des gros mots. Vous n'allez plus avoir des mauvaises pensées. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ont des mauvaises pensées. Et que ça ne vient pas volontairement. C'est une porte d'entrée que vous avez laissée ouverte. Allez devant Dieu. Priez Dieu sincèrement. Soyez en accord, votre corps et votre esprit. Allez devant Dieu. Priez Dieu sincèrement. Dites à Dieu qui vous enlève ce péché-là que vous avez oublié. Qui vous enlève ce truc-là qui vous retient dans le joug. Qui vous enlève ces esprits-là qui sont cachés dans votre inconscient, dans votre subconscient, dans votre conscience. Qui vous nettoient complètement. Allez devant lui. Qui vous nettoie votre esprit. Il nettoie votre âme. Il nettoie votre corps. Que Dieu soit encore glorifié.